Bonjour, je dis que c'est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, j'aime les jolis endroits. Hein. Même si c'est une maison en bois, là, ça doit être propre, c'est tout. Oui, j'ai habité dans une maison en bois, mais c'était propre. C'était pas sale. Aïe, c'était propre. Façon que je nettoyais là. Oui, j'ai habité dans une maison en bois, c'était propre. Il n'y a pas de saleté là-bas. En tout cas, c'est ça. Vous savez, souvent, les endroits, je ne sais pas, Dieu dit que je suis différent, non? Bon, il y a bon, en tout cas, là où on doit se coucher pour dormir, là, c'est un peu, bon, un jour peut-être je vais parler de ça, c'est un peu spirituel aussi, quoi. Il y a des choses, hein, moi, je peux pas dormir n'importe où. Même quand j'étais en Afrique, je ne, je vais vous dire quelque chose aussi avant de rentrer dans mon message. Il y a des endroits, je ne peux pas aller dormir là. Je sais pas, c'est comme ça que je suis. Même quand j'étais, faut pas, j'ai oublié mon message. J'espère que je parle fort. Même euh, quand j'étais en Afrique, euh, il y avait des gens, ils sont à côté de moi-même, mais je ne leur rendais pas visite. Pour me lever pour aller là, je sais pas, je sais pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je me, même le monsieur avec qui je suis restée dans mon enfance, le monsieur avec qui j'ai eu mon premier enfant, un jour il m'a dit, mais toi en tout cas c'est mon ventre, hein, je ne sais pas si ça fait du bruit. Donc il m'a dit, mais toi tu ne sors jamais, tu es toujours, bon lui il sort, il vient, je suis là. Il va, il se promène, je suis là. Je ne vais nulle part. Vous comprenez? C'est comme ça. Je suis pas comme, je ne suis pas comme tout le monde. Donc, pour me déplacer, même quand j'étais pauvre en Afrique, si je veux déménager pour aller dans une maison, même si c'est maison en bois, c'est pas sale. Quand c'est sale, ça sent là, je rentre pas là-bas. C'est maison en bois, mais propre. Propre. C'est comme ça. Je ne prenais pas n'importe quoi. On avait pris une chambre salon. C'était nouveau. C'est les maisons que nous on prenait là. On était les premières personnes. Ce sont des choses comme ça là que je prends. On était des premières personnes à habiter. Vous comprenez? C'est nous qui avons inauguré. Donc même dans ma pauvreté, là, je ne prenais pas n'importe quoi. Vous avez compris? Bon, le message aujourd'hui, c'est comment savoir qu'on n'est pas enfant du diable. Ok? Peut-être, je ne sais pas, c'est Dieu qui... Peut-être il y a une personne qui est en train de dire, est-ce que je suis enfant du diable ou bien enfant de Dieu? Est-ce que je suis devenu enfant de Dieu ou enfant du diable? Moi, par exemple, il y a une personne qui m'a étonnée, quoi, parce que quand je suis partie, j'ai prié beaucoup pour les gens. Il y a une personne, elle a fait quelque chose. Elle a discuté, elle a fait quelque chose. Le lendemain, elle a demandé pardon. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans la vie de la personne. Donc, voici comment on peut savoir. J'espère que je parle fort. J'ai une vidéo que j'ai écoutée hier, au moins 2, 3 vidéos comme ça. Parce que quand je fais les vidéos ici, par exemple, je ne parle pas fort à cause des enfants qui sont en train de dormir. Je n'entendais pas. Je disais, mais pourquoi je sais pas. Je vais réécouter les vidéos là sur mon téléphone pour voir. J'écoutais ça sur mon tablette et l'ordinateur, ben, je n'entendais pas bien. Je disais, mais c'est quoi ça? Bon, bref, je vais vérifier. Si on n'entend pas bien, je vais enlever les vidéos là. Si on entend bien, ça reste. Donc,
Voici comment on peut savoir si tu es enfant de Dieu ou enfant du diable. Voici comment tu peux savoir. Merci Saint-Esprit. Oh non, Dieu, il est avec le message. Je ne sais pas quoi. Oh, il est avec ça parce que c'est comme s'il me montre ça, il me montre ça, il me montre ça, il me montre ça. Donc, il m'a montré mon travail, ok? Où j'étais en train de travailler. Je vais vous expliquer. Lorsque j'ai recommencé à travailler, bon, j'avais expliqué une fois ici, il y avait, quand je suis partie, il y a les histoires de coronavirus. Donc, il n'y avait pas quelqu'un pour nettoyer. Ils ont dit, bon, pour éviter que les gens qui vont venir nettoyer là, pour éviter qu'ils emmènent la maladie, c'est mieux que ceux qui sont là, ils n'ont qu'à nettoyer. OK? Ceux qui travaillent là, ce n'est pas leur travail, mais ils ont dit ça. Donc, il y a les gens qui ont accepté, il y a les gens qui n'ont pas accepté. Il y a les gens qui ne voulaient pas. Parce que il y a des gens qui se sont dit que ils ne sont pas venus nettoyer, ils sont venus faire la couture. Ça, ce n'est pas leur travail. Mais ils devaient dire au patron, vous comprenez, ils n'ont rien dit et ils ne veulent pas faire le travail. Vous comprenez? Donc, c'est... Je vais faire attention parce que souvent ça fait du bruit. Donc, moi, je suis partie comme ça. C'était pas devant moi qu'ils ont fait leur réunion. Moi, je vais et une semaine, 2 semaines, non. Quand je suis partie, bon, la poubelle était remplie. Il n'y avait pas quelqu'un pour jeter. Et les mouches, comment on appelle, mouches de fleurs, ou bien je sais même pas, j'ai oublié le nom. Ce qui est sûr, une fois j'avais dit le nom, hein, mais on dirait c'est mouches de fleurs. Vous savez, non, mouche de fruits. C'est le mouche de fruits ou bien mouche de fleurs, j'ai oublié le nom. En tout cas, quand il y a des, ça attire les fruits. Ok, donc c'était beaucoup comme ça là-bas. Je regarde, personne ne nettoyait des choses comme ça. Je vais aller un peu vite pour finir. Bon, bref. Donc, ça nous envahissait. Et j'ai décidé de... Je me suis dit, mais c'est quoi ça là? Bon, on est là. Vous voyez, nous on est là, on peut jeter la poubelle au moins. Donc, je me suis dit, moi je vais jeter la poubelle. Parce que ça venait dans notre nourriture. Les gens sont là quand on veut manger là. Ça, lorsque les gens veulent aller dans le micro-ondes, chauffer leur nourriture, ça rentre là-bas. C'est quoi ça là? On n'est pas là pour manger ça. Donc, moi, bon, j'avais un ami là. Je disais, Chantal, c'est quoi ça là? Bon, lui, il est nouveau, je suis nouvelle aussi. Bon, quand je l'ai, j'ai eu mal pour lui parce qu'il est en train de chauffer sa nourriture. Le monsieur veut manger et puis il a fait chauffer sa nourriture, c'est en train de rentrer dedans. Quand je l'ai regardé un peu là, je me suis dit, ok. Je vais régler ce problème-là. Donc, j'ai commencé à nettoyer. J'ai pris la poubelle. J'ai demandé à la patronne où on jette la poubelle parce que j'étais une nouvelle personne là-bas. Donc, elle m'a dit, elle était, quand je lui ai dit où on jette la poubelle, elle était choquée, étonnée. Elle m'a dit là-bas. Donc, j'ai dit, montre-moi, moi, je vais aller jeter. Donc, j'ai soulevé la poubelle et puis je suis partie jeter. Quand j'ai jeté, depuis ce jour-là, façon la patronne m'a aimé. Au début, elle se méfiait de moi parce que je marchais avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Bon, moi, je ne savais pas. Moi, je ne suis pas dans les problèmes. Donc, quand j'ai fait ça, la patronne est devenue mon amie. Vous avez compris? Ça m'a ouvert une porte. Donc, il y avait... Lorsque je n'avais pas fait ça, il y a une personne qui m'aimait. Et quand j'ai fait ça, la personne a commencé à me détester, à me haïr. Je n'ai rien compris. J'ai fait du bien, non? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? J'ai fait du bien. Et celui qui aime du bien, là, m'a aimé. Celui qui n'aime pas du bien, là, m'a détesté. Et cette personne a créé des problèmes jusqu'à
jusqu'au jour que je voulais quitter et j'ai fait la paix avec tout le monde. Vous avez compris? C'est comme ça notre histoire a commencé. Donc, il y a des gens qui m'ont aimé, il y a des gens qui m'ont détesté. C'était cette femme-là. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui m'a détesté. C'est cette femme-là qui m'a détesté. Vous avez compris? Donc, je vous parle de c'est Dieu qui m'a, quand je voulais faire cette vidéo, c'est Dieu qui vient juste de me rappeler l'Esprit de Dieu de cette histoire. Vous avez compris? Parce que Dieu aime ce message que je suis en train d'apporter. La dame m'a détesté pour rien. J'ai fait du bien. Je n'ai pas fait du mal. Donc, quand j'ai jeté la poubelle, je reviens. Elle ne veut pas me parler. J'étais comme ça. Oui, je suis restée comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait que tu n'as pas aimé? Donc, j'ai commencé à me méfier d'elle et à plus aimer la patronne. La patronne et moi, là, c'était love, love, love. C'était amour, amour, amour. Elle n'est pas patronne, elle est employée comme nous. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui aime le mal. C'est une méchante personne qui était là. Vous avez compris? C'est ça là. C'est ça là, je voulais dire au grand patron. Mais Dieu n'a pas voulu que je puisse parler. Si je disais ça, on allait la renvoyer. Dieu ne voulait pas ça. Je voulais, cette histoire-là, je voulais parler au grand patron. Je voulais lui dire, voici ce qui s'est passé. C'est à cause de ça, là, cette personne-là me déteste. Mais Dieu ne voulait pas. Dieu voulait que je laisse comme ça. Donc, j'ai laissé. Je n'ai pas expliqué au patron. La patronne, tout le monde savait ça, sauf le grand patron. Je voulais parler. Mais quand j'ai su que Dieu ne voulait pas, là, j'ai laissé. Donc, vous avez compris? Quelqu'un qui aime le mal, il est du diable. Si tu aimes le mal, quand on fait du mal à quelqu'un, là, tu te réjouis, là. Ça te fait plaisir, là. Tu es pour Satan. C'est comme ça que tu peux savoir si tu es du diable ou pas. Cette personne-là est du diable. Et dans leur groupe, là, parce qu'ils ont fait un groupe contre moi et la patronne, dans leur groupe, là, elles sont méchantes. Elles aiment le mal. Elles aiment le mal. Elles veulent que les gens puissent perdre leur travail. Elles veulent tout faire pour qu'on puisse renvoyer les gens. Vous avez compris? Elles sont méchantes. Méchantes comme Satan. Et elles mentent sur les gens. Il y avait une là qui se disait chrétienne. Elle ment comme ça. Vous avez compris? Donc, si tu mens, tu es méchant, tu crées des histoires qui ne sont pas vraies sur une personne là, tu rends l'histoire comme si c'était vrai, tu es pour Satan en fait. Et puis, quand tu fais du mal là, et puis tu ouvres tes narines la nuit là, tu respires bien, tu dors bien, ça ne te dérange pas là. Tu es pour Satan. Quand tu es pour Dieu là, tu fais quelque chose à quelqu'un là, tu ne vas pas bien dormir. Ta conscience va te gronder. Tu ne vas pas ouvrir tes narines là, bien comme ça, et puis respirer dedans, et puis dormir. Non. Ça va te déranger la nuit. Tu ne vas pas bien dormir. Tu vas tout faire pour demander pardon. C'est comme ça. Tu demandes, il y a des gens là, il y a les gens qui m'ont fait du mal, ils n'ont jamais, je vous dis, les gens, il y a des gens qui m'ont parlé très très mal. Ça fait des années, c'est pas maintenant. Ils m'ont jamais appelé pour demander pardon. Ils sont du diable. Ils n'ont jamais pris leur téléphone pour dire Chantal, à cause de ça. C'est moi Chantal. Je pardonne et c'est moi souvent, j'appelle et je demande pardon. Eux là, jamais ils vont appeler pour demander pardon. Jamais, ils sont du diable. C'est comme ça on peut savoir qui est du diable, qui est de Dieu. Tu fais du mal, tu parles mal à quelqu'un, tu juges à quelqu'un, j'étais là et puis la personne dit, vous êtes des chrétiens. Toi, tu n'es pas chrétienne.
Vous êtes des chrétiens et puis toi aussi tu vas à l'église. Tu es qui alors? Quand tu dis aux gens, vous êtes, toi tu vas à l'église, tu pries là. Tu es qui? Tu es du diable? Tu n'es pas chrétien? C'est toi qui dis aux gens, vous êtes des chrétiens. Toi aussi tu n'es pas. Quand tu fais du mal en parole, tu es là, tu accuses les gens, tu bavardes comme tu penses que tu es de qui? Vous avez compris? Vous êtes des chrétiens, vous êtes allés. Toi, tu ne vas pas à l'église aussi. Tu ne vas pas, tu n'es jamais rentré dans l'église, tu es qui? Quand tu parles mal à quelqu'un, et puis ça ne te dit rien, tu ouvres tes narines, tu dors bien, tu ronfles le matin, tu continues ton chemin, ça ne te dit rien. Tu ne prends pas le téléphone pour appeler. Tu es pour Satan. Parce que quand tu es pour Dieu, là, tu ne vas pas dormir tant que tu n'appelles pas la personne pour demander pardon. C'est comme ça, on sait qui est qui. C'est comme ça, on peut savoir qui est de Dieu, qui est du diable. Toi, tu n'as jamais, tu as fait du mal pendant des années aux gens. Mais jamais tu vas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Jamais tu vas face à la personne. Tu vas dire, pardonne-moi pour ça, ça, ça. C'est toujours les gens. Et ils pensent que... Vous pensez que quand quelqu'un vient vous demander pardon, vous avez raison. Non. On fait ça à cause de Dieu. On fait ça à cause de Dieu. C'est pas parce que vous avez raison. Hein. Hey. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Parce que Dieu voulait ça. Moi, je devais recevoir ma bénédiction. J'ai fait ça pour Dieu. C'est pas parce que vous avez raison. Hein. Hey, détrompez-vous. C'est pas parce que vous avez raison. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça. Mon mari, il n'est pas du diable. Ok? Il n'est pas du diable. Donc, je me rappelle, je sais pas quoi. Vous savez, souvent les hommes là, bon, c'est pas tout le monde. C'est comme si poulet, ils ont coupé tête là et puis ils vont dans tous les sens là. Souvent, mon mari est comme ça. Ok? Donc, je me rappelle même pas ce qui s'est passé. Et puis, bon, je n'avais pas considéré même. Et le lendemain, il me dit, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. J'ai dit, tu m'as fait quoi? Vous comprenez? Donc, je n'ai pas considéré. Vous voyez, c'est les enfants de Dieu, au fait. Les enfants de Dieu, quand ils font quelque chose, ça les dérange. Il faut qu'ils demandent pardon. C'est comme ça que tu peux savoir que tu es enfant. Tu es devenu enfant. Les choses anciennes ont passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, il faut faire attention parce que cette vidéo-là, je sens qu'il y a une personne, proche de moi là, qui s'est demandé, est-ce que je suis toujours, je pense que c'est pour elle, je ne sais pas. Je pense que Dieu veut que je fasse ça là pour elle. Je pense qu'elle se demande ça. Je ne suis pas sûre, ok? Bon, je sens ça dans mon esprit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? C'est ça. Quand ça te dérange, et puis il faut faire attention, hein. Les gens que tu étais avec eux avant, et ils n'ont pas changé. Non. Lorsqu'ils viennent, fais attention avec leurs paroles. Ne les suis plus. Ok? Mauvaise compagnie, là, corrompt les bonnes. Mauvaise compagnie. Ils corrompent les bonnes. Ça veut dire quand ils veulent t'entraîner là, dans le mal que vous avez l'habitude de le faire, il faut te détacher d'eux. Il ne faut pas les laisser t'entraîner dans le mal. Ok? Tu faisais avec eux avant. Maintenant, quand tu es devenu enfant de Dieu, si tu vois que tu fais du mal, tu te moques de quelqu'un comme tu as l'habitude de le faire, tu t'es moqué de quelqu'un, tu ris, et il ne faut plus faire ça. Bon, quand tu es... Ça, là même, on ne peut pas te dire ne le fais plus. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a les choses que tu arrêtes, il y a les choses que tu ne vas plus faire. Je vous ai dit, quand j'ai prié pour... J'ai beaucoup prié quand j'ai voyagé. Il y a une personne, elle a discuté avec quelqu'un la nuit. Le matin, elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans sa vie. Tu peux pas, non, quand tu es enfant de Dieu, là, tu peux pas mal parler à quelqu'un et ronfler. Non.
Bon, peut-être quelqu'un va dire, est-ce que non. Moi, par exemple, si j'écris quelque chose, avant d'écrire là, j'ai prié, j'ai écrit, voici ce que j'explique, voici ce qui s'est passé, voici ça. Ça, ce n'est pas injure. Parce que là, les gens, ils sautent, ils pensent que non, je n'ai pas injuré quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un. Quand tu expliques une histoire, voici dans telle année, voici ce qui s'est passé, voici ça, voici, ce n'est pas injure. Voici ce qui s'est passé, voilà. Tu es en train d'expliquer quelque chose. Mais quand quelqu'un saute quelque part de nulle part et la personne vient t'attaquer, ça c'est mauvais. Vous comprenez? Quand tu expliques quelque chose, voici l'histoire. Voici comment ça s'est passé, voilà. Ce n'est pas injuste. Vous comprenez? Si j'insulte quelqu'un, si je fais du mal à quelqu'un, je ne vais pas bien dormir. Je vais appeler la personne pour demander pardon. Mais si je n'ai pas insulté et la personne, en tout cas, bon, vous savez, les païens là, ceux qui sont enfants du diable là, nous autres, on fait le fort pour les pardonner. Vous avez compris? Parce qu'on sait qu'ils sont encore enfants du diable. Donc, nous, on doit les pardonner pour avoir la paix, avec Dieu, pour continuer dans la gloire, continuer dans la paix du Christ. Donc, quand la personne n'arrive pas à pardonner, quand la personne ne connaît pas le chemin, parce qu'il faut connaître le chemin du pardon, qui est Christ, qui est Jésus-Christ, avant de pardonner. Quand quelqu'un ne connaît pas le chemin de Jésus-Christ, la personne est pécheur. La personne n'est pas née de nouveau. C'est à notre devoir de pardonner cette personne. Nous, on va prier, on va dire, Seigneur, ce qu'elle a dit, ce qui est sorti de sa bouche, aide-moi à pardonner. On le fait ça nous-mêmes et puis on pardonne. Après, ça peut prendre du temps. Après, on commence à parler avec la personne. On commence à parler. Ça veut dire qu'un jour, si jamais Dieu fait grâce à la personne, ça veut dire si Dieu délivre la personne, si Dieu sauve la personne, si la personne change de maître, la personne va m'appeler pour dire telle date, je t'ai fait ça, je te demande pas. C'est ce jour-là que je vais savoir que la personne a été sauvée. C'est ce jour-là que je vais savoir que la personne connaît Dieu. Le jour que la personne va m'appeler. C'est pas parce que j'ai pardonné, j'ai laissé, mais ce jour-là, je serai sûr que, oh, Dieu a touché le cœur de Dieu. La personne connaît Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, rien, non, la personne ne connaît pas encore Dieu. Vous comprenez? C'est par là qu'on peut savoir aussi si la personne est devenue enfant de Dieu ou pas. Donc, c'est un peu ça. Si toi, tu sens, ça te dérange, tu n'es plus comme avant, tu faisais de n'importe quoi et puis ça ne te disait rien, tu n'appelais personne pour t'excuser, là. Tu es enfant du diable. Si ça te dérange là, quand tu fais du mal, c'est là qu'il faut savoir que tu es devenu enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, il restera Seigneur. Bye.